Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la gestion du déroulement en ligne d'une compétition individuelle avec Badnet. Donc aujourd'hui, nous allons manipuler ensemble le déroulement en ligne d'une compétition individuelle et voir comment lancer un match, saisir le résultat d'un match, voir les différentes couleurs de l'échéancier, du déroulement, voir les numéros de terrain, à quoi correspondent les différentes couleurs, etc. Donc ce tutoriel est divisé en quatre étapes. Donc la première étape, ça va être d'analyser le déroulement en ligne et d'analyser le menu supérieur, pour voir quelles sont les fonctionnalités qui sont proposées dans le déroulement au niveau du menu supérieur. Ensuite, nous verrons les terrains, comment visualiser un terrain et d'un coup d'œil savoir s'il est en échauffement, en train de jouer, s'il joue depuis longtemps, etc. Nous verrons ensuite les créneaux et les matchs, donc là ça concerne vraiment le déroulement, donc où est-ce qu'on en est du déroulement de la compétition, quels sont les prochains matchs avancés, etc. Et enfin, nous ferons une petite parallèle avec Scorebad, qui va nous permettre de voir comment utiliser Scorebad sur une compétition individuelle. Donc la première partie, c'est le menu supérieur. Donc on va le voir dans l'affichage du déroulement en ligne, on va voir quelles sont les actions possibles dans le menu supérieur qui permettent de réaliser plein d'actions sur la compétition sans pour autant quitter le déroulement en ligne d'une compétition. Donc là nous sommes sur le déroulement en ligne d'une compétition individuelle. On distingue les trois parties dont j'ai parlé juste avant. Donc le menu supérieur, c'est les deux lignes ici, le déroulement et avec la salle au niveau du choix de l'heure. Ensuite, on a mis le terrain, ici, sur lequel je suis en train de passer la souris au fur et à mesure que je parle. Et enfin, nous avons en bas les créneaux, qui sont en fait la liste des matchs ordonnés par heure de prévision, heure de lancement dans l'échéancier. Donc au niveau du menu supérieur, nous avons une première ligne qui permet donc de faire des actions. On a ici l'impression d'un tableau. Donc là, pour quelle que soit la série, on peut imprimer différentes phases du tableau. Donc là, on a un tableau avec des phases de poule et une phase finale. Donc on peut décider de l'imprimer en cliquant, ça va afficher un PDF. On a des impressions qui vont permettre d'afficher tout un tas de données sur la compétition, comme bah, une feuille de score vierge ou les feuilles de score papier pour saisir, pour donner les feuilles d'auto-arbitrage. L'échéancier, les matchs en bandelette, qui vont permettre d'afficher de donner aux arbitres les matchs qui vont arbitrer sans avoir à imprimer chaque feuille de match. Quelques statistiques, les palmarès et les trophées de la compétition. Donc là, c'est plein d'impressions au format PDF qu'on va pouvoir générer depuis le déroulement pour les consulter pendant la compétition, tout en gardant un œil sur les matchs qui sont en train d'être joués. Nous avons ensuite les sorties de poule. Donc là, ça va permettre de modifier une sortie de poule directement depuis le déroulement en modifiant la position des joueurs. Ça peut arriver lorsque le tirage au sort a été fait de la phase finale. On constate qu'un joueur n'est pas au bon endroit dans le tableau final, alors on peut le modifier directement depuis le déroulement en ligne sans avoir à aller dans le module tableau. Ensuite, nous avons tout plein d'affichages qui sont les affichages déportés que l'on va pouvoir afficher dans la salle pour, par exemple afficher le numéro du prochain match. Donc si je clique sur le prochain match qui va être lancé, c'est le match numéro 1. Il y a le point de rassemblement. Donc ça va, si on rend visible la compétition, ce que je vais faire tout de suite, hop, je reviens dans le déroulement. Si j'affiche mon point de rassemblement, j'ai bien les prochains matchs qui sont affichés. Et ça, si je l'affiche l'écran au niveau de la buvette, par exemple, ça permet d'informer à la buvette quels sont les matchs qui doivent être préparés et qui vont bientôt être lancés. Donc là, il y a plein d'affichages qui peuvent être utilisés en fonction des différents écrans que vous avez et de ce que vous souhaitez afficher aux différents endroits. Vous pouvez afficher donc des informations concernant la compétition, les matchs en cours, les matchs à venir, etc. sur des écrans annexes. Et enfin, nous avons toutes les options disponibles sur le déroulement de la compétition. Donc on a la durée en minutes, du temps de repos et de l'échauffement. Par défaut, hein, c'est 20 minutes de temps de repos et 3 minutes d'échauffement. Ensuite, nous avons le mode d'arbitrage. Est-ce que c'est de l'auto-arbitrage ou est-ce que pour chaque match, on va demander de positionner un arbitre sur un match? Gestion des scoreurs, c'est pour si le perdant va arbitrer le match du suivant de sa poule, etc. Ensuite, nous avons des options concernant la salle. Combien de terrains sont disponibles dans la salle? Donc par défaut, c'est le nombre de terrains qui ont été positionnés dans l'échéancier. On peut enlever un terrain ou rajouter un terrain en changeant ici la valeur du nombre de terrains. Et enfin, il y a l'alerte sonore qui va permettre de dire
est-ce que l'on veut mettre une alerte sonore sur des terrains? Si oui, sur quel terrain? L'alerte sonore, c'est quand le temps d'échauffement touche à sa fin, il y a un buzzer qui va sonner, et quand on va saisir le résultat d'un match, il y a un petit bruit aussi qui va se faire. Si on met 0, l'alerte sonore est désactivée. Si on met rien, l'alerte sonore est disponible sur tous les terrains. Si on met les terrains séparés par les virgules, l'alerte sonore ne va s'activer que pour les terrains en question. Donc là, j'ai saisi les 4 terrains. Donc ça permet, par exemple, si vous n'avez pas besoin d'alerte sonore, vous pouvez activer tout. Si jamais vous avez une salle, mais il y a deux tables de marque parce qu'il y a une deuxième salle, mais qui est collée à la salle principale et ça fait qu'un seul échéancier, ben, la table de marque qui est de l'autre côté, elle peut activer les alertes sonores pour les tableaux, pour les terrains, pardon, 8, 9, 10, 11 par exemple, et la petite salle pour les tableaux de terrain 1, 2, 3, 4, 5, etc. L'info minute, c'est une info qui va être affichée sur IBAD et sur Badnet, sur la fiche publique, à tous les joueurs. Donc c'est un peu une info minute, par exemple, nous cherchons un remplaçant en double dame pour demain, ou alors la buvette est prête à servir tous les joueurs qui souhaitent manger. Voilà, c'est des informations un petit peu à l'instant qu'on veut envoyer aux joueurs. La seconde ligne, concernant le menu supérieur, elle permet de réaliser des actions. Donc, on a le choix de la salle ici. Sur un tournoi multisalle multijour, on a autant d'entrées que de salles par jour. Donc là, en l'occurrence, j'ai un échéancier j'ai un tournoi sur une salle de jour, donc j'ai deux entrées dans Select. Mais si j'avais deux salles sur 2 jours, j'en aurais quatre. Samedi dans la salle 1, samedi dans la salle 2, dimanche dans la salle 1, dimanche dans la salle 2, etc. Ensuite, on a les créneaux. Donc ça, c'est tous les créneaux de mon échéancier qui sont disponibles. Et je peux naviguer dans ma journée en choisissant le créneau que je veux afficher. Les flèches droite et gauche permettent aussi de naviguer rapidement entre deux créneaux horaires, si je veux naviguer de cette façon. On a la possibilité d'afficher les matchs terminés en cochant cette case. Donc par défaut, c'est décoché. Quand le match est terminé, il va disparaître de l'écran. Si jamais vous souhaitez afficher les matchs terminés, il faut cocher cette case, ce qui va permettre d'afficher les matchs terminés dans le déroulement et de pouvoir voir quel est le dernier score, le modifier, etc. Mais pour une question de visibilité, c'est quand même pas mal de les laisser invisibles. Et ensuite, à droite, nous avons le numéro de tournoi et le code scorebad, on le verra plus tard dans la partie scorebad, et la durée moyenne de l'échéancier dans la journée, des matchs, dans cette salle. Ça permet de savoir si on est un petit peu en avance, en retard, etc. Et par rapport à la durée des créneaux qu'on a configurés dans l'échéancier. Et ensuite, on a l'avance et le retard dans la journée. Donc là, c'est pas significatif parce qu'on est sur une compétition de test. Donc l'avance ou le retard est calculé par rapport à 8 heures, alors que là, il n'est pas du tout 8 heures à l'heure où je fais ce tutoriel. Mais c'est ici qu'on va afficher l'avance et le retard, qui est aussi affiché dans IBAD pour les joueurs qui consultent la compétition. Donc ça permet d'avoir un double visuel. Maintenant, on va passer au terrain. Donc les terrains, vous l'avez vu dans la capture d'écran précédente, ce sont l'ensemble des terrains disponibles dans ma salle qui vont permettre de voir ce qui se passe au niveau des terrains. Donc est-ce que le terrain est lancé, est-ce qu'il est disponible, etc. Donc là, en l'occurrence, tous nos matchs sont disponibles. Tous les terrains sont disponibles, les terrains sont en nos matchs. Aucun match n'a été lancé. S'il avait été lancé, ici, on a un petit chrono qui permettrait de voir la durée du match qui est lancé sur le terrain. Ici, il y a une petite icône de batterie qui sert pour indiquer la batterie présente dans la tablette Scorebad qui a envoyé un message sur ce terrain pour la dernière fois. Donc ça permet de contrôler l'état des batteries au fur et à mesure de la journée. Et la petite icône télé, c'est pour afficher le score live du match par rapport à Scorebad. On le verra aussi dans la partie Scorebad tout à l'heure. Maintenant, nous avons la partie la plus intéressante, les créneaux et les matchs. Donc là, c'est tous les matchs qui sont disponibles, et donc c'est là qu'on va manipuler un petit peu notre déroulement pour voir un petit peu comment jouer avec et lancer des matchs, c'est-à-dire des scores, etc. Donc au niveau des matchs, une ligne c'est un match. On a un coup d'œil, on voit la série qui concerne le match. On a le premier joueur, le second joueur. Si c'est du double, bien sûr, on aurait 4 joueurs affichés à l'écran. On a la possibilité ici de lancer le match. Donc si je choisis un terrain, ça va automatiquement lancer le match sur le terrain que je choisis. On a la petite crayon d'édition qui va permettre de modifier le match. Donc ça va permettre de modifier le score, mais aussi l'heure de début, l'heure de fin, le nombre de volants utilisés, etc. Si on a des arbitres enregistrés sur la compétition, c'est notre cas ici, donc ça s'affiche, on va pouvoir choisir un arbitre et l'affecter au match.
Si vous n'avez pas l'icône de présente, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas d'arbitre enregistré sur votre compétition. On va pouvoir ajouter un incident sur le match et imprimer la feuille de score. Donc le lancement du match, on a dit qu'on choisissait le terrain, ben là il est 8 heures. Mes joueurs semblent être présents, je vous l'expliquerai juste après pourquoi. Alors on va lancer le match sur le terrain 1. Le match est lancé, il se met en orange, orange en haut aussi pour indiquer que le match est en temps d'échauffement, ça fait 10 secondes qu'il est lancé, et donc on n'a plus qu'à attendre que l'échauffement soit terminé pour pouvoir lancer, pour pouvoir leur faire un appel micro et leur dire de démarrer le match. Je lance mon match sur le terrain 2, et là je peux lancer mon match sur le terrain 3, mais je vois que mes joueurs sont en rouge. Donc là actuellement on a deux couleurs distinctes dans le déroulement, on a les joueurs qui sont en noir, ça veut dire qu'ils sont présents, et on a les joueurs en rouge, ça veut dire qu'ils sont absents. Donc là pour les rendre présents, deux possibilités, soit vous allez dans le module pointage, c'est un tutoriel que je vous conseille d'aller regarder si vous souhaitez utiliser le module pointage pour pointer vos joueurs. Soit vous cliquez sur le joueur et vous le rendez présent. Ça permet au niveau du déroulement en ligne donc de la table de marque de marquer des joueurs présents au fur et à mesure qu'ils viennent à la table de marque. Donc là mes joueurs sont présents, je les mets présents. Et du coup je peux lancer leur match, même si je pouvais dans tous les cas lancer leur match. C'était juste que il était affiché en absent, donc a priori il n'a pas été pointé. Je lance le match. Donc là, je peux lancer les matchs même si les joueurs sont absents. Au début, avant, c'était bloquant. On l'a débloqué parce que des fois, des GO n'avaient pas le réflexe de comprendre pourquoi on ne pouvait pas lancer le match. Et du coup, ils avaient l'impression d'être bloqués. Donc là, quel que le joueur soit présent ou pas, on peut lancer le match. Par contre, s'ils sont absents une fois le match lancé, il suffit d'annuler le lancement du match. Et pour annuler le lancement d'un match, eh ben, on peut le mettre sur le terrain 0. Donc là, par exemple, hop, finalement, le terrain 4, on m'a dit que les joueurs sont absents. Ben, on va changer le numéro de terrain, le mettre sur le terrain 0. Le match repasse en non lancé en blanc. Et le terrain en haut, le terrain 4, il est passé en no match, il est disponible. Donc là, on est bon. Finalement, c'est ce match-là que je vais lancer sur le terrain 4, par exemple. Et donc là, j'ai une salle qui a démarré à 8 heures. Tous les matchs sont lancés, sauf le match numéro 4, ici. Et tous les terrains sont à l'échauffement. Donc là, j'ai lancé mon tour, je n'ai plus rien à faire jusqu'à ce que le match se termine. À partir de 2 minutes 30, on va le voir sur le terrain 1 d'ici 10 petites secondes, le terrain se met à clignoter, c'est pour indiquer qu'on arrive à la fin de l'échauffement. Et il y a un petit buzz qui se fait également, et qui permet d'informer d'un point de vue sonore que l'échauffement est terminé. Donc, il faut faire une annonce micro pour dire aux joueurs de démarrer le match. Donc là, c'est ce que l'on a sur le terrain 1 et ce qui va arriver sur tous les autres terrains. Si l'alerte sonore est omniprésente, on peut la mettre sur le terrain 0 pour éviter de la voir systématiquement pour tous les terrains. Une fois que le match a commencé, c'est-à-dire que le temps d'échauffement est terminé, il s'affiche en rouge au niveau des terrains et en vert au niveau du déroulement en ligne. Là, c'est un match sur lequel je n'ai plus rien à faire, si ce n'est visualiser quand il va se terminer pour saisir le score du match. À noter qu'il va arrêter de clignoter à 3 minutes 30. C'est pour laisser une fenêtre d'une minute pour la table de marque, pour qu'elle ne loupe pas l'annonce micro pour dire que l'échauffement est terminé. Mon match terrain vient de se terminer. Trois possibilités s'offrent à vous. La première, on voit qu'il se termine, on va lancer un match sur ce terrain 1, pour dire le match est terminé, je lance un nouveau match sur le terrain, donc je redémarre le chrono du terrain 1, et je vais attendre qu'il vienne à la table de marque pour saisir le score du match qui vient de se terminer. Donc je le lance sur le terrain 1. Le terrain 1, il a redémarré avec ce match, le match numéro 9. Ici, on a le match qui est passé en bleu, c'est l'équivalent de cliquer sur le bouton éditer le match. Et on va pouvoir saisir le score du match, soit quand le joueur va venir à la table de marque pour le donner, soit quand le joueur va venir saisir lui-même le score sur Scorebad au niveau de la tablette. On le verra tout à l'heure. Donc là, je vais saisir le score du match. Je valide. Le score du match a été saisi. Le match terminé s'affiche, donc il s'affiche à l'écran ici. Et je n'ai plus rien à faire.
Si je descends au niveau des prochains matchs, il y a des couleurs qui se sont rajoutées. Au niveau des couleurs, on voit que ici, le tour 2 de la poule A, c'est-à-dire le match suivant du score que je viens de saisir, il y a un joueur qui est en attente, il est jaune. Mathieu, il peut rejouer qu'à 15h33, dans notre cas, parce qu'il est actuellement 15h14. Les joueurs en bleu, c'est les joueurs qui sont en train de jouer. Donc là, le perdant du match de jeu, il est en train de jouer, donc on ne sait pas qui c'est. Et attention, il joue sur le terrain 2. On voit le terrain entre crochets sur lequel il joue. Et les joueurs barrés en rouge, c'est les joueurs qui sont WO sur leur fiche. Donc là, a priori, ce match, il va pas être joué, donc dès maintenant, on peut le saisir. Donc là, je peux éditer le match, et je peux dire que Corentin est WO. Je valide. Comme ça, mon match WO, il est saisi, et je n'aurai pas à l'annoncer, je ne fais pas d'erreur à l'annonce à la table de marque. Je peux enlever les matchs terminés, pour avoir un écran plus clean. Et donc là maintenant, on va voir la deuxième possibilité pour saisir le score d'un match. Le terrain 2 vient de se terminer. Par contre, je ne souhaite pas relancer un match sur le terrain 2 parce que c'est les demi-finales, il y a un temps de repos à respecter, etc. Dans ce cas, je peux directement éditer le match. Ça va arrêter le chrono, 15h15, et je peux attendre qu'il vienne me saisir, me donner le score du match ou qu'il vienne le saisir au niveau de la tablette. Je saisis le score du match. Le terrain 2 reste disponible. Et quand je souhaiterai, je pourrai lancer un match sur le terrain 2. Les joueurs se sont trompés de score. Finalement, je vais venir afficher le match terminé, modifier le score. Il m'a dit qu'il n'y avait pas 4 mais 14, il s'est trompé. Je modifie, j'enregistre. Le score est enregistré, on est bon. J'enlève les matchs terminés. Donc ça va être toute une petite gymnastique entre les matchs à lancer, les matchs lancés, les matchs terminés, pour pouvoir voir un petit peu les informations qu'on a besoin de visualiser. Si je veux mettre un incident sur le match, ah ben lui, hop, un jet de raquette, donc ça va être un avertissement. On va préciser le joueur concerné et l'officiel qui a mis l'avertissement. J'enregistre. Et donc cet incident sera disponible ici en bas sur la fiche d'incident, mais aussi dans le rapport de juge arbitre. Si je veux affecter un arbitre sur le match, je peux choisir dans la liste de mes arbitres l'arbitre qui va arbitrer le match. Et il s'affiche quand on passe la souris au niveau de l'icône d'arbitrage. Quand je modifie un match, donc je peux choisir de remplir le score du match, dire qu'une paire a abandonné ou a fait WO sur le match, renseigner le nombre de volants utilisés ici, pour un comptage manuel. À noter que cette information est remplie automatiquement dans Scorebad. On utilise Scorebad pour la saisie des scores des matchs. On a l'heure de début et l'heure de fin du match, le terrain, et on peut soit annuler les résultats du match, donc là finalement on va annuler le match, il n'est pas lancé, on va remettre à zéro le score, soit abandonner les modifications, bon là j'étais juste en train de regarder mais je vais rien toucher, soit valider les modifications qu'on vient de renseigner, et aussi imprimer la feuille du match. Donc là dans mon cas j'abandonne les modifications, le match il a toujours lieu sur le terrain, il n'y a pas de souci, je veux pas l'annuler. Et donc là on va pouvoir saisir les scores de tous les matchs qui se terminent au fur et à mesure de ma journée. Donc là, on va saisir simplement le simple homme série 2 pour pouvoir faire une sortie de poule. Donc on peut saisir le score d'un match sans l'avoir à le lancer, si jamais on veut aller un petit peu plus vite, ce qui n'est pas censé arriver sur une compétition, sauf pour les cas du match WO ou abandon qu'on sait à l'avance. Bien évidemment, on peut saisir les scores en 3-7. À noter qu'il y a un contrôle si on se trompe. Ah, le score est incorrect. Effectivement, 21-21, ça n'existe pas. Je valide. Et donc enfin, j'ai... Hop. Lorsqu'on va saisir le dernier match de la phase de poule, automatiquement le tirage au sort va être réalisé. Quand le tirage au sort est réalisé, il y a une pop-up qui s'ouvre à l'écran et qui va vous permettre d'imprimer la sortie de poule qui est générée automatiquement par Badnet. Là, c'est ce qu'on va voir. Et automatiquement, dans le déroulement, les matchs de la série en question se mettent à jour pour que la sortie de poule soit bien affichée à l'écran.
Donc là, il s'est passé plusieurs choses. La sortie de poule s'est bien affichée à l'écran. Vous ne le voyez pas, c'est normal. Et on a une notification qui est arrivée qui nous indique que la sortie de poule du Simplon Série 2 est disponible. Donc ça, c'est important. Ça permet d'informer la table de marque, le JA et le GO, qu'une sortie de poule est disponible et on peut soit l'imprimer. Donc là, ça va imprimer la sortie de poule et la phase de poule. Soit la rendre visible. Le JA l'a validé, je la rendre visible. Elle va être visible dans ce cas sur Badnet et sur IBAD. C'est important parce que sinon elle va rester invisible pendant 25 minutes. Au bout de 25 minutes, on considère que le JA ou le GO aurait largement eu le temps de valider la sortie de poule. Donc dans ce cas, on la rend visible pour éviter que les informations soient cachées pendant toute la durée de la compétition. Et on peut la modifier ici, finalement, si elle n'est pas pertinente, ce qui a été réalisé par Badnet. On modifie la sortie de poule, c'est ce que je viens de faire, pour pouvoir inverser deux joueurs. C'est l'équivalent ici de sortie de poule, série 2, modifier la sortie de poule. Ces notifications, on les retrouve en bas à droite, et elles vont permettre tout au long de la journée de vous driver un petit peu sur ce qu'il faut réaliser, ce qu'il faut faire, et sur l'ensemble des informations importantes et pertinentes qui vont arriver à l'écran. Je la rends visible parce que j'ai vérifié avec le juge arbitre, il a validé la sortie de poule, donc elle est disponible pour tout le monde. Ici, il y a d'autres types de notifications qui s'affichent. C'est se prépare pour les prochains tours, et c'est également à la fin d'un tableau, le palmarès du tableau, pour pouvoir avoir une information comme quoi un tableau vient de se terminer. Des fois, c'est intéressant quand on positionne des finales en plein milieu de la journée, d'avoir une petite notification qui dit ben, le, le tableau est terminé, donc pensez à remettre les médailles. Et ici, on a un petit chat qui va permettre de communiquer entre différentes salles en indiquant qui on est, dans quelle salle on est, et on envoie un message. Ça permet de pouvoir communiquer entre le poste de pointage, la buvette, d'une salle à une autre, etc. Donc voilà pour l'échéancier, pardon, voilà pour le déroulement en ligne. On voit, l'idée c'est que pendant toute la compétition, on va remplir l'ensemble des matchs. Quand il n'y a plus de matchs, c'est que la journée est terminée. Et quand la journée est terminée, ben, on passe à la journée suivante si besoin. On va maintenant passer à la dernière étape de ce tutoriel. Il s'agit de Scorebad. Donc, il faut savoir que Scorebad, c'est une application mobile Android uniquement, qui va permettre de saisir des scores de match dans une tablette directement sur Android, sans avoir besoin de écrire sur une feuille papier le score, de le saisir à la main à la table de marque, etc. Donc, pour télécharger Scorebad, il faut aller dans le store Android, rechercher Scorebad et le télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé et que vous l'avez ouvert, Scorebad s'affiche à l'écran ici, et vous allez pouvoir vous connecter sur une compétition pour permettre la saisie des scores des matchs, soit en live scoring, soit en auto-arbitrage. Donc le mode live scoring, c'est le mode qui est présent pendant les championnats de France et qui permet à un arbitre d'arbitrer le match, et le score va s'afficher en direct sur Internet et au bord des terrains. Le mode auto-arbitrage, c'est lorsque l'on va mettre une tablette à disposition de la salle, devant la table de marque par exemple, et que un joueur qui a fini de jouer son match, il va pouvoir venir à la tablette, taper sur le numéro de terrain sur lequel il a joué et saisir le score de son match pour avoir une saisie automatique et en temps réel sans avoir d'action à faire depuis la table de marque. On va faire dans notre cas l'auto-arbitrage, c'est le cas le plus classique. Le live scoring fonctionne de façon tout à fait similaire. Donc quand je passe en mode auto-arbitrage, là ça me demande le code de compétition et le numéro de tournoi. Cette information, elle était visible dans le déroulement, en haut à droite, numéro de tournoi et code Scorebad, dans notre cas, 10 967 et le code Scorebad 53020. Donc je vais rentrer cette information. 10 967 et au niveau du code 53020. Je rentre dans le mode compétition. Ici, on va pouvoir choisir le gymnase. Dans notre cas, il n'y en a qu'un. Si vous avez 3 gymnases, ben vous allez pouvoir choisir le gymnase dans lequel vous souhaitez connecter la tablette. Ensuite, on va cliquer sur les terrains que l'on souhaite affecter à la tablette. On peut mettre tous les terrains, mais on peut aussi mettre que 4 terrains. Par exemple, si vous avez une salle immense, vous allez mettre 3 tablettes à 3 endroits différents, ben vous allez peut-être connecter que 4 terrains par tablette.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça, c'est vraiment vous qui voyez comment vous souhaitez configurer vos tablettes dans la salle. Une fois qu'on a choisi les terrains, on n'oublie pas de cliquer sur choisir ce terrain et cette salle. Et une fois qu'on y est, ici, on va pouvoir, quand un joueur a terminé son match, cliquer sur le terrain sur lequel il vient de jouer. Donc là, je vais cliquer sur le terrain 4, puisque j'ai un match actuellement en cours sur le terrain 4. Donc là, c'est intéressant. Il y a un petit message en bas qui me dit le match est déjà présent et terminé. Veuillez le supprimer pour l'arbitrer à nouveau. Donc là, c'est un cas particulier, ça arrive lorsqu'on fait des tests. Lorsqu'on fait des tests, donc là je suis en train de revenir sur la page d'accueil, on a des matchs en cours et des matchs archivés. Ici. Il faut bien penser, avant la compétition, à supprimer tous les matchs en cours et les matchs archivés, car il y a une sécurité, si un match est déjà terminé dans la tablette, on ne veut pas l'écraser à nouveau au niveau de la table de marque en bas de net, par question de sécurité, donc on a un message d'erreur qui dit attention, le match est déjà présent. C'est pour ça qu'on peut aller dans les réglages, restauration, supprimer les matchs en cours et supprimer les matchs terminés. Ça va permettre plusieurs choses. Déjà, d'éviter d'avoir ce genre d'erreur. Un match qui est non reçu parce qu'il est déjà présent dans la tablette. Et ça va aussi permettre de faire le tri de tous les matchs qui sont terminés dans l'application. Parce que à l'issue d'une compétition, des fois on a 200, 300 matchs dans une tablette. Sauf que si on a 4 compétitions, ça fait déjà 1200 matchs. Et la tablette peut ralentir parce que ça fait beaucoup de données à traiter et à afficher. Donc dans ce cas, on conseille à chaque début de compétition, voire même de début de journée, supprimer tous les matchs en cours, tous les matchs terminés. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas avoir de soucis ni de récupération de matchs parce qu'on a fait des tests qui n'ont pas été effacés, ni de performance parce que la tablette est lente, parce qu'il y a beaucoup trop de matchs dans la tablette enregistrée. Donc là, terrain 4. Cette fois, le match, il a bien été reçu. On va juste l'afficher en grand à l'écran. On va pouvoir cliquer pour saisir le score du match. Donc là, on a un affichage smartphone. À noter qu'il est différent de l'affichage tablette, mais les fonctionnalités restent les mêmes. Une petite pop-up qui valide que le match a bien été terminé et remporté par un joueur. On valide. Et là, derrière, vous l'avez vu, on a le score, le terrain qui s'est arrêté, terrain 4. Le match a bien été rempli. C'est ce score ici que je viens de remplir. Gaillet-Etienne contre Gwen. Le terrain 4 est disponible. La batterie du téléphone ou de la tablette qui envoie le message est de 58%, donc ça m'indique que si elle continue à baisser, il faudra que je le mette en charge. Et la tablette, elle attend qu'on redemande un match sur un terrain. Si je clique sur le 4, il n'y en a pas. Si je clique sur le 1, on va pouvoir le récupérer. Donc pendant la journée, le fonctionnement c'est celui-là, c'est vraiment la tablette est à disposition. Un joueur qui vient de finir son match vient saisir le score du match sur la tablette. Il valide. La tablette elle repasse en attente du prochain joueur qui va venir saisir un score. Et au niveau du déroulement, vous n'avez qu'à contrôler que le terrain est bien disponible, que le match est bien enregistré, pour que ça ne pose aucun souci. Si je lance un match déjà qui est. Par exemple, le match sur le terrain 1 vient de se terminer. Donc je lance un autre match sur le terrain 1. Le match de Al-Azhar contre Herbreto vient de se terminer. Le joueur va tranquillement se diriger à la table de marque, va cliquer sur le terrain sur lequel il veut récupérer le match. Et donc là, on a bien récupéré le match qu'on avait mis en attente sur Badnet. C'est le match qui est en fond bleu ici derrière. C'est bien le match qui est en attente. Et l'autre match qu'on avait lancé sur le terrain 1, il vient bien d'être lancé. Le chrono est en train de tourner. Et donc c'est bien, on peut bien lancer un match sur un terrain qui vient de se terminer. Et les joueurs, quand ils viendront à la table de marque, ils saisiront le score du bon match et non pas du nouveau match lancé. En l'occurrence, on veut saisir le score du match qui vient de se terminer. C'est bien celui qu'on a actuellement à l'écran, puisque celui qu'on vient de lancer, c'était la série 1. Donc là, je saisis le score, je valide, hop, et donc là, pareil, derrière, on a bien le match qu'on avait lancé qui est toujours en cours, hein, et par contre le match qu'on vient de saisir, sur lequel on vient de saisir le score qui est terminé, et le terrain 1, le chrono, le match a bien démarré depuis 1 minute. Donc là, ça permet vraiment d'instaurer une dynamique. Un match se termine, je lance un match sur le terrain, le joueur vient tranquillement saisir le score à la tablette, pas d'urgence parce que les temps sont bien arrêtés lorsqu'on lance un nouveau match sur le terrain.
il vient saisir le score est saisi, il est enregistré, à la table de marque, on n'a rien à faire. Utiliser Scorebad, ça va vous permettre d'éviter d'avoir à imprimer les feuilles de score, d'éviter d'avoir à découper les feuilles de score, éviter de la circulation du plateau puisque les joueurs vont directement sur le terrain, ils n'ont plus à passer par la table de marque. Et ça va aussi permettre d'éviter à la table de marque de saisir les scores de chaque match à la main une fois les matchs terminés. En gros, le gain de temps est considérable. Il permet en général d'avoir une table de marque gérée par une seule personne au lieu de deux voire trois auparavant lorsqu'il y avait beaucoup de terrain. A noter que Scorebad, il peut se greffer à Badnet, mais à n'importe quel moment, on peut l'enlever et ne plus l'utiliser. Là, par exemple, la tablette, elle a plus de batterie, pas de souci, je repasse en mode saisie manuelle des matchs. Donc là, je peux venir avec le petit crayon, saisir le score d'un match sans aucun problème. Scorebad n'oblige en aucun cas à utiliser Scorebad de début à la fin de la compétition. De même, si un score d'un match a été saisi avec Scorebad, c'est le cas de notre match ici, je peux le modifier à n'importe quel moment pour dire que finalement, le score, c'était pas ça, c'était 21-9 au lieu de 21-13. Mon Scorebad, il faut vraiment le voir comme une prolongation de Badnet et de la table de marque, et non pas comme un outil différent qui doit être utilisé à tout prix du début à la fin d'une compétition. Il peut venir se greffer. Et de même, au niveau de Scorebad, si on passe au mode arbitrage, c'est le mode qu'on a qu'on appelle le mode live scoring. Le code est le même. On choisit le terrain. Cette fois, on choisit un seul terrain affecté à la tablette. Et on va cliquer sur le terrain pour récupérer le match en cours et l'arbitrer en live scoring. C'est important dans la mesure où on va pouvoir afficher ensuite le match en direct sur Scorebad, au bord des terrains, où on veut. Donc là, j'ai mon match, je l'arbitre en live scoring. Cette fois, c'est point par point. C'est plus un affichage avec le score de 7 par 7 comme l'auto-arbitrage. Et si on va sur scorebad.fr, l'affichage qu'il y a derrière, on va pouvoir retrouver notre tournoi et on voit derrière cet écran le score qui va défiler. Donc là, il y a 21-8. Et l'avantage, c'est que du coup, n'importe quelle personne qui va sur squad.fr voit mon match qui s'arbitre au fur et à mesure des points qui défilent. Si on a un écran au bord du terrain, dans ce cas, on va pouvoir cliquer sur l'icône de télé ici qui est disponible, à droite de l'icône batterie. Ça va afficher l'écran de saisie de live scoring. Et de même, au fur et à mesure qu'on va scorer le match, si cet écran-là est affiché au bord d'un terrain, les joueurs auront le score en direct. S'il est affiché à la buvette, les joueurs à la buvette auront le score. Donc ça permet de faire du live scoring au bord des terrains, que ce soit pour un tournoi individuel ou pour un interclub, de façon très simple, à l'aide de Scorebad qui va se greffer à Badnet. Et comme je le disais, on peut tout cumuler, on peut utiliser que Badnet. En cours de compétition, on peut décider d'utiliser une tablette en auto-arbitrage, pour la fin par exemple, parce qu'on n'avait pas de tablette avant. Et puis pour les finales, on peut dire, tiens, on va prendre une tablette et on va l'utiliser en arbitrage. Et on peut avoir en parallèle des scores saisis à la main dans Badnet, des scores saisis en auto-arbitrage sur l'application Scorebad, et des scores arbitrés en live scoring. Tout ça, ça peut être cumulé et modifié à n'importe quel moment de la journée. Il n'y a aucun paramétrage, tout est... il faut simplement connecter une tablette, récupérer un match et l'arbitrer. Le tutoriel touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il a été très utile et permet de vous familiariser avec le déroulement en ligne Badnet. Quelques petits points à retenir sur le déroulement en ligne Badnet. Donc, très important, quand un match se termine, on peut lancer un match sur ce terrain-là avant que les joueurs soient venus donner le score. Ça va permettre de mettre le match en cours en mode saisie, le nouveau match de le lancer, de démarrer le chrono du nouveau match pour respecter les temps de chauffe des joueurs, et ensuite venir saisir le score du match quand les joueurs seront venus à la table pour saisir le score des matchs. À n'importe quel moment, un score saisi sur Scorebad peut être modifié depuis le déroulement en ligne dans Badnet. N'ayez pas peur de mettre à disposition les tablettes parce qu'il y aura des conflits au niveau des scores. Déjà, il n'y en a pas plus que si c'était une saisie papier. Et ensuite, s'il y a un conflit sur un score, les deux joueurs viennent à la table de marque, ils s'expliquent, et la table de marque peut modifier le score à n'importe quel moment. Les sorties de poule se font automatiquement, il n'y a rien à faire.
et une petite bulle de notification vous indique que la sortie de pool est disponible et peut être imprimée en un clic. Petite subtilité, si jamais les sorties de pool ne se font pas automatiquement au niveau du déroulement en ligne à l'issue des matchs d'une pool, il faut aller regarder sur la documentation Badnet pour autoriser l'affichage des pop-up de votre navigateur qui peut des fois les bloquer et qui peut empêcher l'impression de certaines pop-up et de certains documents. Donc ça c'est important et je vous invite, si vous n'avez pas de sortie automatique, à vérifier ce point, donc l'autorisation des pop-up de Badnet directement sur votre navigateur Chrome, Firefox, Safari ou Internet Explorer. Vous trouverez des tutoriels sur Internet, vous trouverez un tutoriel sur la documentation Badnet. Merci de votre attention. On se retrouve dans un prochain tutoriel qui est le pointage des joueurs, dans lequel nous verrons comment pointer les joueurs indépendamment du déroulement en ligne via le module prévu à cet effet. N'oubliez pas, vous pouvez aller sur blog.it-click.fr pour consulter la documentation Badnet et voir l'ensemble des questions qui ont été posées par les différents utilisateurs, voir les vidéos tutoriels qui sont disponibles sur le tour individuel, les interclubs, les tours par équipe, etc. Et aussi les articles écrits de documentation disponibles pour vous aider à vous familiariser avec Badnet et découvrir de nouvelles possibilités de Badnet. Merci de votre attention et à bientôt.